Donc je disais tantôt qu'on a une autre catégorie de personnes. Ceux-là, ils ont rejeté complètement la sunna. On les appelle les Qur'aniyoun, les coranistes. Ils ont rejeté complètement la sunna. Maintenant, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent parfois certains hadiths qu'ils voient qui s'opposent à leur raison. Donc selon eux, ça contredit leur raison. Ils viennent avec ça pour dire, voilà, vous dites qu'on doit croire aux hadiths, non? Regardez ce qu'on dit dans tel hadith. Regardez ce qu'on dit dans tel hadith. Est-ce que ça c'est raisonnable, ça? Donc ils vont venir avec des hadiths comme ça, et puis ils font travailler leur raison, ok? Et ils sortent avec des choses qui, selon eux, n'est-ce pas, ce sont des choses qui contredisent, n'est-ce pas, leur raison. Donc ils viennent avec ça pour renchérir leur position, pour dire que voilà, quand on vous dit qu'il ne faut pas suivre les hadiths, regardez ce qu'on dit dans les hadiths. Alors ces gens-là, on les avait déjà roudoudés, hein? On les avait déjà roudoudés dans les fondements de la sunna. Je crois c'est à partir de l'audio 12 ou l'audio 13 ou 14 ou 15 ou 16, je ne sais plus. Bref, de toute façon il y a les titres, on a mis comme ça, réfutation aux coranistes ou réfutation des ambiguïtés des coranistes, je crois. Donc c'est facile à retrouver. Et c'est une secte qui est en train de prendre de l'ampleur. Et ces gens-là, on doit les réfuter. On doit les réfuter. Il y a un mécréant là, hein, qui propage beaucoup d'ambiguïté. Hein, c'est un coraniste. Il a fait toute une chaîne. Il a une chaîne YouTube. Il avait quelques abonnés. J'ai vu qu'il a maintenant beaucoup d'abonnés là. Et il propage beaucoup d'ambiguïté. Alors, c'est une secte qui est en train de prendre de l'ampleur petit à petit. Si on ne réfute pas, si on ne redoude pas cette secte, ce sera un grand danger. Ce sera un grand danger. Et il y a un frère de Mayotte qui m'a dit qu'ils sont en train de prendre de l'ampleur là-bas. Donc on les a redoudés dans les fondements de la sunna. Et comme on a expliqué, ce sont des mécréants. Les coranistes ne sont pas des musulmans, ce sont des mécréants. Rejeter la sunna est une mécréance claire. Quelqu'un qui dit qu'il ne prend rien des hadiths, lui c'est seulement le Coran, en réalité il a mécru au Coran. En réalité, il est dans le kufr, c'est un mécréant. C'est un kafir. Ce n'est pas un musulman. Et ces gens sont vraiment égarés. Ils vont te dire que eux, ils suivent la révélation. Nous ne suivons pas la révélation. Nous suivons les paroles des gens en suivant les hadiths. Nous suivons les paroles des gens en suivant les hadiths. Mais eux, ils suivent la révélation, qui est le Coran. Regardez ça. Alors qu'Allah nous dit, Jaïd, Man yuti'ir rasula, faqad ata'a Allah. Surat 4, verset 80. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Donc, en obéissant au messager, j'obéis automatiquement à Allah. Parce que ce que le prophète dit de faire dans la religion, ok, ce qu'il nous recommande de faire dans la religion, c'est Allah qui lui dit de nous dire cela. Ça vient d'Allah. Soit c'est Allah qui lui a dit de nous dire, soit Allah a prouvé. Donc, en obéissant au messager, j'obéis automatiquement à Allah. C'est Allah qui me dit dans le Coran, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Maintenant, lorsque vous venez restreindre ce verset, en disant que non, ça c'était au temps du prophète, ou bien ça c'était à telle époque, où est le dalil du Coran qui justifie ça? Lorsque tu viens faire cette restriction-là, où est le dalil? Allah dit, man yuti'ir rasula. Man yuti'ir rasula, faqad ata'a Allah. Man, quiconque. Le verset est clair. Quiconque obéit au messager, c'est général. Man, ici, ça montre la généralité. Quiconque, ça veut dire tout celui qui va obéir au messager. Sur quelle base tu viens dire non, c'est seulement à telle époque? Où est le dalil? أين الدليل على هذا? أنت ما جبتش آية.
Tu n'as apporté aucun verset. Étant donné que vous dites non, le Coran, on doit suivre le Coran. Où est donc le dalil du Coran qui justifie cette restriction? C'est où? Alors qu'elle a dit, Man yuti' ar-rasula. C'est man ici. Quiconque obéit au messager. Quiconque. Donc, on n'a pas le droit, lorsqu'un texte est général, on n'a pas le droit de le restreindre sans burhan, sans dalil. Et qui t'a dit que nous ne suivons pas la révélation? Le Coran et la Sunna sont tous les deux une révélation. Et le Coran confirme cela. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela. Allah a dit, إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Sourate 3 au verset 124. Allah dit, selon une traduction rapprochée, Allah vous a bien donné la victoire. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Les savants ont divergé ici. Est-ce que c'était à Uhud ou bien à Badr? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Allah nous dit ici, il dit ceci, s'adressant à son messager, lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Comment est-ce que le prophète a su ça? Et où est cette parole? Car il dit ici, lorsque tu disais aux croyants. Il a dit ça aux croyants ou dans le Coran? C'est où dans le Coran? Et comment il a su ça? 3 milliers d'anges, il a su ça comment? Donc ça montre clairement qu'il a reçu la révélation. Et donc il y a une révélation qui n'est pas mentionnée dans le Coran. Car Allah ici relate ce qu'il a dit aux croyants. Lorsque tu disais. Deuxième preuve, Allah a dit, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. نص صريح. C'est un texte clair. صريح جدا. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé. Celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une autre. Partie. Puis, quand il en eut informé, elle dit, qui t'en a donné nouvelle? Donc, comment tu as su? Il dit, c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Ce texte est clair que on a une révélation autre que ce qui est mentionné dans le Coran. Ici, Allah nous fait comprendre que le prophète avait confié un secret à l'une de ses épouses. Il lui a dit de ne pas divulguer cela. Et elle a informé. Elle a donné l'information. Jade, elle a divulgué cela. Et donc elle a informé quelqu'un de cela. Le prophète a su. Il lui a dit donc que tu as donné l'information, tu as informé. Elle était étonnée. Il lui a dit, comment as-tu su? Et le prophète a dit qu'il a reçu l'information d'Allah. C'est Allah qui lui a dit. Ok? Alors, où est-ce que cette parole se trouve dans le Coran? C'est où? Où est-ce que le prophète a dit, voilà, tu as donné l'information à tel au sujet de ce que je t'ai, n'est-ce pas, informé, etc. C'est où dans le Coran? Ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas mentionné dans le Coran.
Mais le prophète a eu cette information où c'était la révélation. Donc ça veut dire qu'il y a une révélation qui n'est pas mentionnée dans le Coran. Jaïd, Allah confirme cela ici. Le texte est clair. Il confirme cela ici. Puisqu'il dit ici, il dit c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Mais c'est où là, le dialogue là, ce que le prophète a, c'est-à-dire ce que le prophète a eu comme information, n'est-ce pas? Lorsqu'il a parlé là, c'est où dans le Coran? Ce n'est pas dans le Coran. Allah est en train de nous informer de ce qui s'est passé. Donc il a eu une révélation qui n'a pas été mentionnée, n'est-ce pas? Ou qui n'est pas mentionnée dans le Coran. Donc ça veut dire qu'on a une révélation qui n'est pas mentionnée dans le Coran. Donc comment on veut restreindre la révélation au Coran? Vous voyez? Donc ça, c'est clair que c'est un égarement. Et parmi les preuves qui montrent que la révélation n'est pas limitée au Coran, mais le prophète nous a informé au sujet de certaines choses qui ont un rapport avec le monde invisible. Jaïd. Mais il a eu ces informations-là où, sachant qu'Allah a dit, c'est lui qui connaît le mystère, l'invisible, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager. Ou bien vous allez nous dire que le prophète a eu ces informations-là des djinns. Vous voyez. Les hadiths Qudsi, le hadith Qudsi, le hadith divin, quand on regroupe tous les hadiths divins qui sont authentiques, on voit ici que ce sont des hadiths à caractère notoire. Donc, je ne dis pas un seul hadith, donc un hadith, non. Je dis si on regroupe tous les hadiths là, on voit que c'est notoire qu'on a une catégorie de hadiths qu'on appelle les hadiths divins, hadiths Qudsi, où le prophète dit qu'Allah a dit. Dans ces hadiths là, le prophète dit Allah a dit. Mais c'est où dans le Coran? Dans ces hadiths là, on trouve des choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, mais c'est dit Allah a dit. Donc ça veut dire qu'il y a une révélation, en dehors de ce qui est mentionné dans le Coran. Jaïd. Alors, intabihu huna. Je sais bien que les coranistes ne croient pas aux hadiths. On avait déjà évoqué cet aspect-là dans les fondements de la sunna. Que souvent citer les hadiths en argument contre eux, ça ne fait pas souvent avancer le débat. Mais j'avais évoqué un point, que souvent on cite des hadiths en argument contre eux, car ils viennent aussi parfois avec des hadiths pour nous réfuter, en disant quoi? Que voilà, même les hadiths auxquels vous croyez, même ces hadiths, ça nous donne raison. Parce que dans ces hadiths, on dit ceci ou cela. Donc ici, nous on réplique, Jaïd, on ramène aussi les hadiths pour leur dire non, ces hadiths-là ne vous donnent pas raison, au contraire, ça nous donne raison. Jaïd. Donc, c'est clair, on a une révélation en dehors de ce qui est mentionné dans le Coran. Jaïd. Et ça, c'est très clair. Les 5 prières, la prière fait partie des grandes adorations dans l'islam. Jaïd. Et des savants même disent que toutes les communautés ont reçu, n'est-ce pas, avec comme adoration la prière. On n'a pas une communauté qui n'a pas eu comme adoration la prière. La prière est une grande adoration. Comment Allah va nous demander de prier dans le Coran et on n'a pas la manière, on ne sait pas comment on va prier. Parce que comment on prie, c'est pas détaillé dans le Coran. C'est pas détaillé dans le Coran. Et vous allez voir que parmi les coranistes même, il y en a qui reconnaissent 5 prières, d'autres disent que non, c'est 3 prières, d'autres parlent de 2 prières. D'autres disent même que, parce qu'ils ne sont pas stables. Eux-mêmes, ils sont en divergence. D'autres disent non, tu pries le nombre de prières que tu veux. Regardez ça. C'est pourquoi on dit que ce sont des mécréants. Ce sont des koufars. Ils ont rejeté la sunna, ce sont des mécréants. Alors, comment une grande adoration comme ça, on n'a pas les détails de cela dans le Coran. Jay. Et vous nous dites qu'on laisse la sunna. Ok, on laisse la sunna. Donc ça veut dire, parce que quand vous dites qu'on laisse la sunna, ça veut dire qu'on ne se contente que du Coran. Mais dans le Coran, on nous demande de prier. Une grande adoration comme ça, on n'a pas les détails de cela dans le Coran. On prie comment?
Et soit vous dites que la communauté, toute la communauté est égarée, parce que la façon dont les gens prient là, on ne doit pas prier comme ça, selon vous, parce que c'est venu dans les hadiths. Donc soit vous dites que toute la communauté est dans l'erreur, sauf vous, et il y a un groupe de coranistes qui, n'est-ce pas, qui dit cela, que toute la communauté est égarée, toute la communauté est dans l'erreur, sauf eux, donc au sujet de la prière là. Et il y a un autre groupe, bon ceux-là, on les refute d'une autre façon. Parce qu'ils vont dire oui, le nombre n'est pas un argument. Et ça c'est sahih. Donc ceux-là on les refute d'une autre façon. Mais moi ce qui m'intéresse ici c'est l'autre groupe là. Il y a un autre groupe qui a eu du mal à accepter ça. Que toute la communauté est dans l'erreur, sauf eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté, ils ont dit oui, on prie comme ça, mais ce n'est pas un problème de la sunna. C'est pas parce que non, c'est venu dans la sunna, non. C'est parce que ça a été rapporté, c'est notoire. C'est une pratique qui est rapportée de génération en génération, c'est quelque chose de notoire. Vous voyez? Et souvent il y a des gens qui n'arrivent pas à réfuter ce genre de réponse-là. Et pourtant c'est simple. Nous disons, ok, lorsque tu viens avec ça, tu crois que tu es sorti du problème. Tu n'es pas sorti du problème. Parce que cette pratique-là, qui est notoire, selon toi, ou lorsque tu nous dis que cette pratique est notoire, mais le masdar, c'est quoi? C'est quoi le masdar? La base de cette pratique notoire, c'est quoi? Mais c'est la sunna. Où est-ce que la communauté a eu ça, cette pratique-là? Dites non, ça c'est parce que c'est notoire, c'est rapporté de génération en génération. Mais ils ont eu ça où? Du prophète. C'est la pratique du prophète. C'est la pratique du prophète. Donc là, tu es en train de confirmer en réalité que la sunna est un argument. Jaïd. C'est ça la sunna. Ce que le prophète. La sunna c'est quoi? Les pratiques du prophète, les paroles du prophète. Jaïd. Les actes du prophète, les pratiques du prophète, les paroles du prophète, les approbations, comme on avait déjà détaillé dans le Nuzha. Vous vous acharnez sur l'imam al-Bukhari. Oh, l'imam al-Bukhari n'est pas infaillible, l'imam al-Bukhari n'est pas infaillible. Mais qui vous a dit que l'imam al-Bukhari est infaillible? Il n'y a aucun savant de la sunna qui dit que l'imam al-Bukhari est infaillible. Celui qui dit que l'imam al-Bukhari est infaillible, c'est un bol, c'est un égaré. Mais l'imam al-Bukhari n'a pas inventé. Mais qu'est-ce que l'imam al-Bukhari a fait? L'imam al-Bukhari a simplement appliqué les règles des gens du hadith. Il a simplement appliqué les règles des gens du hadith. Il n'a rien inventé. Donc si vous voulez vraiment faire un débat, c'est sur la science du hadith, les règles de la science du hadith. Ce n'est pas l'imam al-Bukhari, laissez l'imam al-Bukhari tranquille. Et le sahih de l'imam al-Bukhari a été lu par des grands savants du hadith qui ont une grande science, qui maîtrisent cette science du hadith. Et le sahih al-Bukhari, certains savants ont critiqué quelques hadiths qui sont le sahih al-Bukhari. On a déjà détaillé ça dans le Nuzha. Et parfois c'était des critiques juste au niveau du isnad, pas du matn. Le récit en lui-même est authentique, mais c'est au niveau du isnad. Pourquoi l'imam al-Bukhari est venu avec tel isnad? Pourquoi l'imam al-Bukhari est venu avec tel isnad? On a des savants comme l'imam Daraqutni. Et est-ce que ça baisse le rang du Sahih al-Bukhari? Au contraire, ça montre même la grande valeur du Sahih al-Bukhari. Car ça montre que les savants n'ont pas pris ça comme ça les yeux fermés. Ils ont lu, ils ont regardé. Alors lorsque les savants se mettent d'accord, les savants de cette science se mettent d'accord pour dire que ce livre est le livre le plus authentique après le Coran, Jade, ça montre la valeur de ce livre et ça montre la véracité. Parce qu'ils n'ont pas pris ça comme ça les yeux fermés, ils ont regardé. Étant donné que certains savants ont critiqué certains hadiths, donc ils n'ont pas pris ça les yeux fermés. Donc si les savants sont unanimes, les savants de cette science, parce que vous venez parler, parce que vous parlez d'une science, il faut quand même connaître. Les coranistes ne connaissent rien, les coranistes ne connaissent rien de la science du hadith. Ils ne connaissent rien de la science du hadith. Mais vous ne connaissez rien d'une science. Sur quelle base vous voulez faire un débat sur cette science-là? Il faut au moins avoir un niveau dans cette science. Tu ne connais rien sur cette science. Tu viens parler quoi? Qu'est-ce qui est logique? C'est que tu apprennes d'abord cette science, ensuite tu viens débattre. Et ça c'est la science c'est-à-dire c'est la meilleure science qui traite les informations. On n'a pas une science comme ça. La science du hadith, c'est-à-dire il n'y a pas une science semblable ici, dans d'autres communautés ou dans d'autres nations.
Cette science-là est une science, c'est la meilleure science qui traite les informations. Vous voyez. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!